Salut à tous, c'est Cardan. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'une box Goddess Story. Cette série-ci, c'est la NS10M01. Bon, parce que vous pouvez voir, la boîte est un peu abîmée. C'est de très grosses boîtes. C'est pareil pour la 10M02. C'est des grosses boîtes, mais il y a du plastique dedans. Donc c'est la première série des M10 en fait, des packs à 10 yuan. Alors, dans cette série, il n'y a pas de checklist dessus, mais je me suis renseigné à l'avance. Et là, on voit un beau dessin Love Live sur le côté. Love Live est très présent dans cette boîte. Et donc, en termes de type de carte que l'on peut obtenir, alors tout d'abord, il y a 9 SP. Alors les 9 SP, c'est 9 cartes de Love Live qui font une espèce de... Alors c'est pas vraiment un diaporama, mais les cartes s'en suivent et elles vont par 9. J'imagine qu'on ne peut en avoir qu'une par boîte au max, ce qui est plutôt dommage pour la collection pour le coup. En tout cas voilà. Ensuite, il y a aussi alors une nouvelle rareté que je n'avais jamais vue avant qui s'appelle NTR. NTR c'est pour Netto Rare. Et alors c'est un concept un petit peu étrange. Et de ce que j'en comprends moi, l'idée c'est que le protagoniste de la carte voit son love interest avec une autre personne. On va le dire comme ça. Il y en a 9. Ensuite, il y a des MR classiques. Alors les MR, il y en a 18. C'est souvent le cas. Et ensuite, on passe aux raretés un peu plus habituelles. Donc les SSR, il y en a 36. Les SR, il y en a 36 aussi. Alors pour les SSR, ça va être compliqué du coup. Les SR, un petit peu moins. Et des FR, vous savez, les lamine cards, les cartes transparentes. Et il y en a 36 aussi. Donc on a déjà ouvert du 10M, mais pas la 01. Donc je vais découvrir ce qu'il y a dans les paquets en termes de disposition. Juste à savoir que du coup il y a 18 paquets. Alors là il y a une mention sur l'ASP, donc je pense qu'il y en a une garantie dans la boîte. Et c'est 10 yuan. Bon, ça vous le saviez. C'est parti. Et en fait non, c'est pas tout à fait parti, car je ne vous ai pas dit ce que je souhaitais trouver dans cette collection. Alors, hormis les 9 SP, parce que clairement les 9 SP m'intéressent, mais ben, on n'aura pas... Au mieux on en aura une. Donc voilà, en termes de complétion, c'est pas trop ça. Mais surtout, alors, au niveau des MR, il y en a 4 pour moi qui m'intéressent. 4, c'est énorme sur les MR, sachant qu'on devrait en avoir, je pense, au moins une. Peut-être 2 dans les 10 yuan, on verra. Surprise. Alors moi, il y a une MR qui m'intéresse, c'est Vivi, de One Piece, qui est un personnage qu'on ne voit pas trop souvent, donc la princesse d'Alabasta. Il y a Kaoru de Kenshin. Ensuite, il y a un grand classique, c'est une Asuka de Evangelion. Et, classique si on peut dire, mais en tout cas personnage important pour moi, il y a Kyoko Kilgili, de Danganronpa. Donc clairement, 4 MR que je veux, mais je veux Kilgiri. C'est la MR que je veux, les 3 autres, c'est du bonus. Alors on va croiser les doigts pour que la malédiction Danganronpa ne me suive pas dans cette boîte. Au niveau des FR, les cartes transparentes, il n'y en a qu'une qui m'intéresse vraiment, c'est Taiga de Toradora. Au niveau des SSR, alors j'ai rien vu qui me donnait spécialement envie. Et au niveau des SR, alors là par contre c'est un peu plus... Enfin, c'est pas plus compliqué, mais ça dépend de la disposition, parce qu'il y en a quand même 36. Il y a Junko Enoshima de Danganronpa aussi. Bon, il y a quand même de bonnes chances que je tombe dessus. Et il y a Yuki de Suzumiya Haruhi, donc 2 SR, 1 FR et 4 MR pour moi. On va croiser les doigts. Alors, la boîte ouverte se présente ainsi. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de plastique. C'est une grosse boîte, mais un peu pour rien. C'était les premiers présentoirs display, j'imagine, en tout cas pour les 10 yuan. Alors, j'ai remis un peu les paquets parce qu'en fait, ils étaient un peu chamboulés. Bon, elle a pris un sacré coup. Mais bon, je vais sortir les paquets, histoire de ne pas avoir la boîte imposante sur le tapis. Et on se retrouve tout de suite. C'est bien ça, 18 paquets. On est parti. Alors, premier booster, on va découvrir la disposition. J'imagine que c'est paquet à l'envers, oui.
Alors effectivement, il n'y a pas de rare dans les boîtes à 10 yuan, donc on démarre sur de l'ASR, c'est un peu la rareté de base. Et effectivement, c'est la rareté de base parce que les FR, il y en a une par paquet. Donc les SR, c'est un peu les rares. Pour le reste, classique au niveau du SR, pas de surprise. Ah, elle est un peu délavée celle-ci. Hop, un classique aussi de Demon Slayer. Alors logiquement, comme c'est une... en fait, si, il y a du reprint. Je viens de voir que ça, c'est du NS2M01. Donc dans cette boîte, on a du 2M01. Oui, donc en fait, celle-ci, c'est du 10, et celle-ci, c'est du 2. Du 10M01, du 2M01. Ok. Alors 2M01, on en a ouvert déjà une. Il me semble bien. J'ai un petit doute. Mais de toute façon, je reconnais les cartes, donc oui. Ah oui, c'est vrai. Donc on a 2 SR de la 10M01 et 2 SR de la 2M01. C'est un peu étrange. Mais bon, de toute façon, c'est pas vraiment les cartes que nous recherchons le plus. Alors comme d'habitude, la FR, comme elle est translucide, elle spoil un peu ce qu'il y a derrière. Même si elles sont assez couvertes, les premières. Et comme je disais dans l'autre vidéo, où on a fait du 10M03, c'est assez fragile ces cartes-là. En tout cas, celle-ci est très très belle. Et on enchaîne sur une SR, avec écrit en grand Islande dessus. Du coup, effectivement, ça provient de Islande. Avec beaucoup de surprises. Donc SR classique, doré pailleté. Alors ce qui est amusant avec cette dorure-là, je l'ai déjà dit aussi dans une autre vidéo, mais ce n'est pas grave, c'est clairement selon l'angle que l'on prend, on a soit beaucoup de paillettes qui nous empêchent carrément de lire le texte. Bon, alors le Islande on le voit, hein, c'est écrit grand, mais là par exemple le nom c'est impossible. Et en fait, selon l'orientation qu'on donne, on les voit plus du tout. Genre par exemple de mon point de vue ici, là je vois plus du tout de paillettes, c'est comme si c'était tout lisse. Donc c'est assez bien fait, même si c'est un peu perturbant quand on est en face. Voilà la première SSR. Du coup, comme on a vu, 2 SR de la série, 2 SR d'une autre série, une FR garantie et une carte SSR ou rareté supérieure garantie. Sachant qu'il y a 18 paquets, ça nous fera... je n'ai pas le nombre de rareté supérieure garantie en fait, donc je ne sais pas. Donc on repart sur une SR Love Live de la 10M01. Alors il y a vraiment beaucoup de Love Live dans cette série. Moi perso ça ne me dérange pas, mais bon. Mais j'ai l'impression que je dis ça sur chaque vidéo de Goddess Story, donc voilà. On devrait peut-être renommer la série Loveless Story. Hop. Ensuite, on a l'AFR, plutôt jolie. Et la SSR. Alors toujours ce pailleté qui m'empêche un peu de lire les caractères, ou alors il faut vraiment que j'oriente comme ça. C'est pas super évident. Poursuivons. Oh, une petite SR. Qui va rejoindre ses amis de chez Love Live. Celle-ci, elle est très belle.
rubis rose. Alors le dispatch il est un peu étrange tout de même, parce qu'avec 36 SR et 2 par paquet de la série, je précise du coup, alors on n'aura pas toutes les SR, sauf coup de bol incroyable, parce qu'il y a 18 paquets, il y en a 2 par paquet du coup, ce qui fait qu'au moindre double c'est fichu, si on peut dire. Et au niveau des SSR, on en aura moins encore, parce qu'on en a une par paquet, moins les raretés supérieures, donc on devrait en avoir, je dirais 17, 16 ou 15. Celle-ci, on la connaît bien. Une FR très jolie également. Alors ce que j'aime bien sur les FR de ces séries-là, c'est que en fait elles sont transparentes mais assez peu. Ce qui fait que ça masque quand même ce qu'il y a derrière. C'est pas toujours le cas dans les séries. Là ça passe bien. Ça n'en reste que ce sont des cartes très très fragiles. Et là on a une petite SSR de SAO. Hop là. Alors j'ai acheté aussi une boîte de la 10M02. Qui est dans le même état que la boîte de la 10M01, c'est le même format, c'est des grosses boîtes avec beaucoup de plastique dedans. Du coup, ça protège, hein, mine de rien, même si le plastique il est qu'en dessous. Par contre, niveau transport, ça fait payer des frais de port un peu plus cher quand on paye les frais de port. Et c'est plus volumineux. Hop. Alors celle-ci, elle est très 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 sympa. Même si elle n'est pas de la série, elle, je ne l'avais pas eu quand j'ai fait l'autre ouverture. Hop. Alors pour rappel, au niveau des SR, moi il y en a deux que je souhaite, c'est Junko Enoshima et Yuki de Suzumiya Haruhi. Du coup j'espère que je les aurai. Une FR très jolie, encore une fois, vraiment. Elle démarre très bien cette box en termes de cartes. Oh, une Charlotte qui est super jolie aussi. C'est vraiment des boîtes qui font plaisir en fait. On a plein de diversité. Alors forcément, vu que moi j'ai préparé cette ouverture, je me suis spoilé les cartes qui existaient, même si je ne me suis pas attardé non plus énormément. Mais quand on achète ce genre de boîte sans savoir et qu'on a une grosse culture animée, en fait, ça fait vraiment plaisir hein, parce qu'on découvre plein de choses, plein de cartes très 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 belles. Ici, ça c'est du Love Live classique de la 201. Ah tiens, la 201 elle est ici. Et là on a une Love Live. Je me suis pas trop attardé sur les SR. Alors celle-ci elle est ultra clean. Mais on connaît un peu ce design là, hein. C'est les designs de cartes Love Live de base, sur lesquels on a rajouté une couche Goddess Story. Donc, en général c'est assez propre, mais le fond il n'y a pas de fond. La FR et une MR juste derrière. Alors c'est un peu gênant, ça spoil quand même. Très belle carte les MR. Alors le saphir est un peu... Alors c'est pas le saphir qui est raté, mais le dessin qui est derrière, comme il est pointillé de points noirs, c'est un peu étrange. Du coup j'ai l'impression que c'est raté ici. Très belle MR, pas une de celles que je voulais. Et ça c'est Kaguya-sama. Voilà, donc on a notre première MR. Alors, si je me base sur l'expérience que j'avais eue la dernière fois, on avait eu, il me semble, 2 MR et une carte de rareté supérieure. On verra bien si c'est le cas aussi ici. Malheureusement, je ne me base que sur mes souvenirs et je n'ai pas de mémoire. C'est que potentiellement, je dis des bêtises. Mais bon, ça fait aussi un peu partie du jeu.
petite Love Live de la 10M01. Celle-ci aussi, elle est sympa. Et sur la 2M01. Oh, bah là, je l'ai déjà. Et tout. Mais je veux bien l'avoir plein de fois, c'est pas un souci. Donc ça, c'est de la 2M01. Ensuite, une FR. Ah bah, elle est un peu moins sympa que les autres, celle-ci. Une très belle SSR. Ah, le dessin est joli. Un peu fade, mais joli. Ce sont de très belles cartes. Alors j'ai l'impression que sur l'AMR, il y a un trait ici. Et j'avais déjà eu ça sur une autre carte. Ouais, je l'ai ici en fait. Ça c'est embêtant hein, tout de même. Alors je sais pas si ça passe à la caméra. En fait il y a un trait comme si c'était un trait de pression. Du coup ça fait 2 fois que j'ai ça sur 2MR. C'est un peu nul. On enchaîne. Alors, une SR que je n'ai pas, 2 SR que je n'ai pas. Youp. Celle-ci, je l'ai déjà. L'AFR et une SSR. Plutôt sympa, on va pas se mentir. Les couleurs sont un peu ternes par contre je trouve sur cette série. Alors peut-être pas sur toutes les cartes. Bon déjà ça c'est pas de la série. Mais c'est vrai que c'est pas très très coloré en fait. Ouah, elle est jolie celle-ci. Celle d'après aussi, elle est très belle. Ah, c'est du Love Live ça. Bah, je n'avais pas reconnu du tout. Notre petite FR. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu de double. Et la SSR. On n'a aussi eu aucune carte de celle que je recherche. Et nous ouvrons le 9e paquet, ce qui fait qu'on est à la moitié de la box. J'aurais peut-être dû les séparer hors vidéo, les 2 séries de SR. Bon, celle-ci, je l'ai déjà. Hop. Et les 2 SR que je veux qui ne tombent pas. Très belle FR. Ah, elle, par contre, elle est complètement transparente, c'est ce que je disais. Donc, dans cette série-là aussi, et du coup, on voit vraiment la carte qui est derrière. Un classique en SSR. On passe à la deuxième partie de box. Pour le moment, on n'a toujours pas eu d'ASP. Est-ce qu'elle est garantie ou non? Enfin, si on n'en trouve pas, on saura qu'elle ne l'est pas. Et si on en trouve, on n'aura pas de sécurité. Hop.
C'est amusant parce que les SR qui sont insérés, c'est pas genre 10, 2, 10, 2 ou 10, 10, 2, 2, ça change. Un petit peu étrange. Je me demande bien comment c'est inséré. Hop. Alors, une FR de Hatsune Miku, j'imagine. Et enfin, une MR. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient de Code Geass, je crois. Mais bon, je suis pas sûr. Ce qui fait notre deuxième MR. Ça sent mauvais pour Kirigiri, ça. Ça sent très mauvais pour Kirigiri. Et pour l'instant, ça rejoint un peu les stats qu'on avait eu sur la dernière box, dans mes souvenirs, c'est-à-dire de MR. Alors, celle-ci aussi, elle a un trait ici, c'est vraiment un problème de production, ça. Parce que j'ai eu la même chose sur une autre série. Il y a vraiment un trait là. Si vous avez des MR de ces séries-là, des séries 10, je suis intéressé à savoir si vous avez exactement la même chose ou non. Savoir si je suis vraiment très malchanceux. Bon, on sait que je suis malchanceux, mais bon. C'est qu'une vue de l'esprit, je sais. Hop. Là, on a un double en SR. Bon, deux doubles en SR. Hop. Et hop. Il n'y a rien qui tombe hein, pour le moment. Celle-ci est toute sympathique. Et enfin, une SSR non moins sympathique. Et c'est la carte 100 de la collection. Rien que ça. Alors c'est une collection où il y a quand même vraiment beaucoup de cartes, parce que rien que sur les raretés de base, SR, SSR et FR, on en a sur 108, oui, 36 x 3. Du coup, ça fait beaucoup de cartes. Alors là, on tombe sur deux doubles. Je vais arrêter de les trier, ça me fait perdre un peu de temps. Je le ferai hors vidéo. Hop, en plus, j'ai eu plein de doublons là. Encore, il y a une FR qui est très transparente pour le coup. J'aime moins quand c'est vraiment clear. Alors je comprends que la carte est jolie, hein, mais bon. Après les FR de base, les Ramin cartes, je suis pas très fan parce que ça s'abîme pas mal. Mais bon, je reconnais que ça peut être beau, hein, ça ne change pas. Et du nécessaire un peu confuse. Hop là. Bah dis donc, avec 4 MR cibles sur 18 existantes, j'en ai poulet 2 et aucune des 4 que je voulais. C'est pas hors stat, mais j'aurais pas dit non à un petit hit à ce niveau-là. On passe DSR en vitesse. DSR très love live. Junko qui ne sort pas, Yuki qui ne sort pas. Alors celle-ci elle est super jolie. Très belle. Et cette SSR est absolument magnifique aussi. Alors je vais supposer que ça vient de Fake Count Order, vu qu'il est écrit en énorme ici, Fake Count Order. Mais... wow, ça vient de Fake Count Order. Incroyable. Elle est très belle hein, celle-ci. Tellement belle que quand je l'ai vue sous la FR, je me suis dit tiens, c'est la troisième carte spéciale. Eh bien non. Oh, sympa ça. Du Love Life. Et ça, c'est Jigoku Jojo, la fille de l'enfer. Alors, je ne l'ai pas mise dans celle que je voulais, parce que à cause de cette partie-là, en fait, tout
tout simplement. Mais j'aime bien l'animé. Enfin, j'ai bien aimé l'animé. Un petit peu redondant par contre. Alors, j'ai la même impression que la dernière fois. Mais effectivement, c'est trompeur. Alors, donc on a cet FR, plutôt classique, et une très belle SSR encore. Ce sont vraiment de très belles cartes. Je dis beaucoup ça ces temps-ci, mais on peut pas nier que les collections sont belles. Ça, c'est sûr. C'est du Naruto, ça, non? Pas sûr, du coup. Alors ça, on s'en fiche un peu. Un cadeau, oui, offre-moi un cadeau, offre-moi une de mes cartes. Non? Allez, tu peux. Hop. Oh, elle est super jolie celle-ci. Ah, ça rajoute en plus un côté avec la carte derrière qui est sombre. Là, ça fait super beau. C'est vrai que si on le retire, ça fait un peu moins beau du coup. Ouais, j'aime beaucoup celle-ci. Et une SSR. Alors les SSR, comme il n'y a rien que je recherche précisément dans cette série, j'ai un peu moins de stress dessus, c'est sûr. Pour l'instant, on fait chou blanc. Attention, chou blanc, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir se retrouver une boîte. Mais bon, peut-être que dans ces 3 derniers paquets, il y a plein de choses. Oh, elle est belle celle-ci. Taureau. Ça, c'est du classique et ça, je l'ai déjà. Hop. Ah, mais là aussi, là je me dis, il est très beau le fond. En plus, du coup, on voit que ce fond est de la dernière carte spéciale. En fait, non, c'est juste une toute transparente. Ça, faut arrêter. Hein. Ça, c'est pas bien transparent. Et du coup, la troisième spéciale, c'est une NTR. Alors, le concept me plaît pas de base, hein, honnêtement. Bon, là, pour le coup, le personnage est... On va dire qu'il y a une petite logique, on va dire. Mais... Ouais, non, j'aime pas les NTR. Le concept même m'échappe totalement. Je l'ai peut-être pas assez montré par contre. On va repasser dessus. Il nous reste 2 paquets. Va-t-on avoir une carte de la liste de ce que je recherche? Ah, faut avouer que là quand même... Oui, c'est ça, avec 18 paquets, dont 2 SR, pardon, de la série en cours, donc 36 SR, et ayant 36 SR en tout dans la collection. J'ai vraiment pas eu de chance sur les 2 SR que je veux. Vraiment pas. Pour les MR, après, même si j'en ai 4 ce coup-ci, ça reste sur 18. Hein. Hop, on a déjà vu, on a déjà vu, on a déjà vu. Je ne suis pas sûr qu'on ait déjà vu, mais... Une FR de Honkai Impact et une jolie SSR. Ouais, sympa celle-ci. C'est des belles cartes en général, les SSR de toute façon. Et on arrive au dernier paquet. Waouh. J'avoue que là, je vais pas dire que je suis salé, parce qu'en termes de proportion, on a 2 MR, on a une NTR. Et il n'y a pas eu de SP, donc la SP m'a pas l'air garantie, sauf si elle est là. Hein. Mais bon, je pense que vu que sur la précédente boîte on avait eu 3 spéciales, ça m'a l'air d'être 3 spéciales par boîte sur les 10 yuan. Confirmation, infirmation. Nous allons voir ça tout de suite. Hop. Hop.
Ouais, décidément. Ouais, elle est très très belle. Alors, c'est ce que c'est. Ouais, là, c'est son vrai fond. Même si quand on le retire, bah, c'est moins joli. Mais avec un fond, elle est trop belle celle-ci. Et enfin, du coup, la dernière, même si je l'ai un peu spoilé, c'est une SSR de Steingate. Hop, alors du coup, je mets n'importe quoi. On va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a obtenu dans cette boîte. Au niveau des FR, il y en a des belles. Moi, je me renseigne un peu sur ce que c'est ces deux animés parce que les cartes sont belles. Hop, hop. Pas de double au niveau des FR, je ne crois pas. Ensuite, au niveau des SSR, une carte en plastique, ça glisse. Elle est bien celle-ci. Bon, celle-ci aussi est trop bien. J'ai aussi un petit coup de cœur sur celle-ci, j'avoue. La Charlotte est super belle. Voilà. Et enfin, les trois spéciales. Qui ont toutes les deux une belle marque. Et enfin, la NTR. Alors là, j'imagine les fans de ce personnage qui sont en mode « Ah, il est même pas content !» Bah oui, mais chacun cherche des choses différentes. Hein. Là, pour le coup... Bah moi, je ne cherche pas de Netolale. Du tout. Eh bien, j'espère malgré tout que cette ouverture vous aura plu. Alors, il va falloir que je retrouve une autre boîte parce que là, j'ai rien eu, ça ne me va pas du tout. Et ça fait peur pour les SP au final. Parce que c'est-à-dire qu'il y en a 9 et qu'on n'en a même pas une dans une boîte. Alors, c'est pas un puzzle non plus, mais c'est un peu un puzzle quand même. Bon, les cartes marchent très bien en isolé. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une petite insertion pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ce serait bien. Et bien voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Bye!